Le but de ce tuto, c'est de mettre à profit ce que vous avez appris dans le tuto précédent, à savoir les fondamentaux d'After Effects, avec cette fois-ci quelque chose d'un petit peu plus créatif, qui soit un petit peu moins vilain que ce qu'on a fait tout à l'heure. Pour ça, j'ai trouvé sur le net une séquence audio MP3 que je vais vous faire écouter. Je double-clique, je clique sur la barre espace. Voilà, c'est tout simple, hein. Si vous écoutez à l'arrière, on entend presque des bateaux qui s'entrechoquent comme ça. On est dans quelque chose de vraiment très liquide, très fluide comme ça, qui dure 18 secondes. Et si on avait envie de mettre tout ça en image, en fait, on pourrait le faire d'un million de façons différentes. Moi, l'option que j'ai prise, c'est de trouver des séquences d'encre qui s'écoulent dans l'eau. Je vais vous montrer ça. Si vous allez sur le site qui s'appelle pexels.com, que je vous conseille au passage de noter, hein, qui partage des quantités d'images et de vidéos gratuitement sur le net. Ici, je vais mettre ink et puis water, voilà. Tac. Ouais, là, c'était pas assez, c'est ink in water, je pense. Tac. Et puis, je prends que les vidéos, voilà. Et puis ici, il y a vraiment une foultitude de séquences. Celle-ci, elle est très très lente, voilà, comme ici, avec de l'encre qui est projetée dans l'eau et filmée simplement, hein. Alors, bref, j'en ai téléchargé une séquence, vous pourrez le faire aussi. Moi, je vais la prendre ici dans mes vidéos. Voilà, Ink in Water, hein, voilà. Tac. Juste pour vous montrer un petit peu de quoi il s'agit, donc on voit qu'il y a plusieurs lancers de ces encres. À l'intérieur, c'est vraiment très beau, hein. Si on passe ça un peu au ralenti, c'est vraiment bien. Moi, ce que j'ai envie, c'est de garder cette séquence ici, là, avec la partie verte. Alors, pourquoi je garde que cette partie-là? Parce que vous voyez que ça fait plus de 40 secondes, en fait, toute la séquence. Là, mon but, c'est de vous montrer quelque chose d'assez court. Puis la séquence est courte, hein, la séquence audio. Donc, je vais me mettre ici, et puis je vais à la manière de première, je vais cliquer sur ici le point d'entrée, pour lui dire que le point d'entrée est là, et puis je vais, hop là, j'ai mis ce que j'avais fait. Voilà, et puis là, je vais jusqu'à ce que ce soit juste pas blanc. Tac, 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 hop, voilà, comme ça. Et je fais le point de sortie. Comme ça, il sait que j'attends de lui que quand je glisse le MPEG-4 là-dessus, en fait, pour faire une nouvelle composition, il va me faire une composition qui a la bonne durée. Au passage ici, on voit que c'est la durée par rapport à la séquence de départ, donc on voit qu'on est déjà à 24 secondes, ce qui ne me plaît pas. Ça me permet de vous montrer, je n'avais pas fait avant, que dans composition, on peut créer une nouvelle composition à partir de zéro, hein. Ici, j'en créerai une vraiment avec un nouveau nom, mais on peut aussi, vu que nous, on l'a déjà fait en cliquant là-dessus, on peut aussi changer simplement les paramètres de composition et revenir sur ce qu'on a déjà fait ici. Là, par exemple, on a le titre original, je vais l'appeler Ink simplement. Et puis, par contre, on a le code temporel initial qui commence déjà ici. Moi, je vais mettre 0. Et puis, je clique sur OK. Et voilà. Maintenant, on a comme ça une timeline qui est plus propre pour travailler avec vraiment juste la séquence que j'ai envie. On va y mettre du coup le MP3 derrière. On peut déjà lancer Play. Alors, on voit que ça le fait déjà presque, hein, c'est déjà assez beau comme ça, mais j'ai envie d'ajouter une touche différente. Je trouve que ça fait presque penser à un test de Rorschach, en fait. Vous savez, ces espèces d'images qui sont avec un miroir comme ça, gauche-droite, utilisé en psychologie. On va faire ça, et ça me permettra de vous montrer à l'occasion justement qu'il existe un effet miroir. On pourrait le faire autrement, là on va le faire avec un effet. Je pourrais aller chercher là-dedans, il me semble qu'il est dans déformation, c'est possible. Oui, voilà, il est là, hein. Mais quoi qu'il en soit, ça me permet de vous montrer comment faire pour le chercher autrement quand on sait comment il s'appelle. On a ici, si je refais une prévisualisation, on a ici effet et paramètres prédéfinis que je peux ouvrir. La première fois, il prend toujours quelques secondes à s'ouvrir. Voilà. Et puis, comme il s'appelle miroir, il y a un filtre. Il suffit que je le tape, je le glisse sur mon calque. Et puis, voilà. Ici, mon effet miroir vient naturellement juste dessus. Par contre, on ne voit pas grand-chose tout de suite, parce qu'il faut s'imaginer que l'effet miroir, il se fait en fait de l'autre côté. C'est un truc un peu bizarre d'After. C'est comme si l'axe de symétrie était pile ici. C'est pour ça qu'on a ici l'angle de rotation qui va nous permettre ici déjà de pouvoir, voilà, en glissant, pouvoir vous montrer ça. Ici, c'est comme si l'image se rapprochait de tout ça.
Donc ça c'est une chose. Et puis on a aussi le point de symétrie en fait qu'on peut faire varier comme on veut, voilà, comme ici par exemple, pour faire quelque chose de plus ou moins court, plus ou moins long. Alors moi je vais déjà faire ça, et puis voilà, là on voit que ça marche pas du tout, le son vient après. Peut-être que mon angle est trop fort, je vais mettre une valeur très petite. Là ça commence à me plaire un petit peu mieux, surtout qu'avec les petites notes là, tin 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 tin, qui est voilà ici, tatam, tatam, en fait ça pourrait correspondre par bol en point de synchro en fait à ce que j'ai déjà ici. Je vais tester d'ailleurs de simplement déplacer un petit peu ma séquence pour voir si les points de synchro marchent mieux. Ouais. Et là c'est pas mal. Ok, ça va me suffire. Maintenant, alors évidemment, on a un problème, c'est qu'on a, on a le damier de transparence ici. Vous vous souvenez qu'on peut se faire un solide. Hop là, solide que je vais mettre tout blanc. Hop, ok, je m'assure juste que ce soit à la bonne taille. Hop, là, c'est bon. Et puis, je vais mettre ici mon solide dessous. Ce qui veut dire que maintenant j'ai ma forme qui est ici, ça marche pas mal, mais évidemment elle est mal positionnée dans l'espace. Donc pour ça je vais la rotationner, je sélectionne ma séquence R, et puis je vais la rotationner à la main. Je pourrais faire mieux qu'à la main en fait, je pourrais rajouter des règles, ça me permettrait de vous montrer comment ça fonctionne. Affichage, afficher les règles, j'ai les règles qui arrivent ici comme dans Illustrator, Photoshop et tout ça. Je suis en 1200, je vais vérifier ça. Je suis en 1280-720, la moitié de 1280 c'est 640, donc je vais me mettre ici. Ah oui, ben là je vois pas bien, là aussi je voudrais avoir les informations. Tac, là ça va apparaître. Hop, 640, et là c'est le chiffre qui est en train de bouger tout à droite. Bon, on n'est pas un pixel près, hein, je vais à peine à bouger avec ma souris, voilà. Comme ça, en vertical je pourrais le faire aussi, mais j'en ai pas forcément besoin pour la symétrie horizontale. Par contre, là ça me permet de pouvoir déplacer mon objet. Là j'ai besoin de la rotation et de la position. Je ne vous ai pas montré tout à l'heure que si j'appuie sur majuscule et que j'appuie sur P, je peux comme ça cumuler en fait des raccourcis pour avoir que les paramètres que je veux, et du coup je peux comme ça déplacer mon objet. Ben, je crois qu'en termes de rotation je suis pas si mal. Voilà, comme ça je suis bien. Puis je peux peut-être la monter un petit peu, on va voir. Je relance un rendu. Ok, il y a un côté hypnotique assez cool. Par contre, quand on est vers la fin, on est un petit peu mal disposé dans l'espace. Donc je redescends un petit peu. Voilà, ça fait presque un peu une peau d'ours à la fin. Alors, gardons ça comme ça. Ok, maintenant ce que j'ai envie, c'est que quand on arrive à la fin, en fait, plutôt que ce soit abrupt, qu'en fait, qu'on ait un fondu en fait au blanc de cette séquence. Donc vous vous souvenez que j'ai pour ça l'opacité, je vais appuyer sur majuscule T, comme ça je garde les autres, opacité ici, donc les autres positions et rotation. Je clique ici pour sauver une clé d'opacité, je me mets tout à la fin, mettons, je me mets à 0%, je regarde comment ça se passe. Ça peut être trop rapide en fait. J'espère bien que ça commence déjà maintenant le fondu. Alors je déplace ma clé ici. À chaque fois on fait des tests, hein, on en fait des milliers. Ok. On va même essayer de le synchroniser sur le dernier Bing là. On va voir si je fais double L. Non, c'est ici là. Si je fais double L, vous vous souvenez, ça me permet d'avoir les signaux ici. Est-ce que c'est peut-être ça ici le signal, ce truc là. Tac. Pour que ça démarre pile quand il fait le bing. Ben non, il était là. Hop, on laisse repartir pour voir. Voilà, puis là, bon, ça va pas être super marqué, mais en tout cas ça va commencer vraiment pile à ce moment-là, ce sera plus fluide. Maintenant, ce que j'aimerais faire aussi tout à l'heure, c'est pouvoir écrire un titrage en fait ici. Donc ce que j'aimerais bien, c'est qu'il reste quand tout sera parti, ce qui veut dire que j'ai pas assez de temps ici. Donc je vais en rajouter. Pour ça, je vais de nouveau dans les paramètres de composition.
Je suis à 8 secondes 22, je vais me mettre ici. Bah, la musique, c'est vite vu, elle faisait, je sais plus, 18 secondes, je crois. Je vais mettre à 18 secondes pour voir. Alors, au premier abord, comme ça, on a l'impression que rien n'a changé. Parce que je suis toujours à 8 secondes, tout est pareil. Ce qu'il faut se dire, c'est que cette petite barre grise ici, c'est le zoom, en fait, de ma timeline. Donc, je peux comme ça dézoomer pour voir. Il y a une autre manière de dézoomer, c'est ici aussi, hein. Ça me permet de faire vraiment la même chose, en fait, hein. Donc là, ce que j'aimerais, c'est simplement tout montrer, tout apparaître. Donc, je vais tout ouvrir, comme ça. Et puis, là, je vois qu'effectivement, ma musique va... comme ça en mourant. Par contre, si je vois ici, ce qui se passe ici, ben, tout est transparent, parce que comme j'avais prévu ma séquence pour qu'elle dure que jusqu'à 9 secondes, et surtout mon solide pour qu'il dure aussi jusqu'à 9 secondes, ben là, celui-ci, il faut que je le rallonge, quoi. Ok, et donc là, c'est déjà pas mal. Je vais pas forcément faire un preview là, parce que ça va me prendre pas mal de temps, puis il se passe rien à droite. Par contre, ce que j'aimerais faire encore, c'est faire un effet de vignettage. Je trouve un petit peu cru comme c'est. Un vignettage, c'est en fait le fait d'avoir comme les bords un petit peu sombres, en fait, ici. Alors, pour ça, je vais me faire, bon, pour le faire de plein de manières, mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais me refaire un solide. Mais cette fois-ci, je vais le faire noir, hop, de la même taille que toute la composition. Alors évidemment, ça va tout cacher. Ah oui, là, je suis pas... C'était bizarre parce que je suis pas tout en dessus, hein, mais je vais mettre mon calque ici tout en dessus. Enter, et puis je vais l'appeler vignettage. Voilà, pour qu'on se souvienne de ce que c'est. Pendant que j'y suis ici, je vais le renommer Ink. Comme ça, ce sera plus clair. Voilà. Par contre, là, le noir, il occupe vraiment toute la place, donc c'est pas bien du tout. Ce que je vais faire maintenant, c'est utiliser un masque. Je vais pas trop vous parler et puis mettons sur le masque, parce que sinon ça prendrait trop de temps. On fera un tuto que là-dessus. Mais le principe, c'est qu'en fait, on va faire apparaître de ce calque qu'une zone, comme on la veut en fait. Je vais juste peut-être vous montrer ça. Je pourrais le dessiner complètement à la main ici en vectoriel, et du coup, il va me faire apparaître que cette zone qui est noire, parce qu'on a un masque qui permet de montrer que ça. Si je développe ici, on voit que j'ai un nouveau nœud qui apparaît qui s'appelle masque, avec mon masque qui est ici, que je peux supprimer ici, puisque c'était pas ça que je voulais faire. Par contre, ce que j'aimerais faire, c'est faire un masque qui soit rectangle, en fait. Et puis un masque qui soit presque de la taille de ma séquence, admettons comme ça. Et ce que j'aimerais, c'est transformer, en fait, c'est que le masque soit plutôt le bord noir autour et pas cette partie-là. Alors, si je développe ici le masque, je vois qu'ici déjà j'ai l'option inversée. Alors comme ça, j'inverse et c'est déjà fait. Et puis je pourrais mettre du flou là-dessus, mais le plus simple ici, c'est plutôt d'utiliser le contour progressif du masque, ici, qu'on utilise assez rarement dans les vraies vidéos, ça fait un effet kitsch terrible. Ici par contre, pour du motion, ça peut être pas mal. Je vais pousser jusque là, voilà. Et puis comme ça nous fait une séquence qui est plus agréable, quoi. On pourrait encore, mais ça on va pas le faire maintenant parce que c'est un tuto de base encore, hein, mais ce qu'on ferait volontiers ici, ce serait prendre l'opacité et puis faire varier l'opacité. Alors on pourrait bien sûr le faire avec des clés en les mettant n'importe comment, mais il faut savoir que dans After Effects, on apprendra à le faire, on pourrait très bien lier l'opacité à un algorithme, en fait, à une formule mathématique qui ferait que du coup le vignettage, on aurait l'impression qu'il varierait d'intensité et puis qui serait... ouais, qui blinkerait un petit peu, quoi. Ok, donc là c'est pas mal. Maintenant, avant de faire encore le texte par-dessus, ce que j'ai envie de faire, c'est peut-être faire un tout petit effet colorimétrique sur mon ancrage. Alors, correction colorimétrique, donc effet, correction colorimétrique. Je vais peut-être reprendre le mode TLS que j'avais pris dans le précédent tuto. Par contre, pour ce travail-là, en fait, ce que je vais faire, c'est y aller un petit peu moins fort, c'est-à-dire que je vais me mettre au début, je vais cliquer ici sur mettre une clé pour teinte, je vais aller jusqu'au bout ici, et puis je vais me le laisser là que je puisse quand même voir, je crois que je vais mettre ici que je puisse voir un petit peu comme ce que je fais, je modifierai la clé après, et puis là je vais augmenter un petit peu, puis on va aller jusqu'au bleu, jusque là, admettons, hein, jusque là peut-être. Ok, donc là, normalement il m'a déjà fait une clé. Ah oui, je la vois pas ici parce que simplement j'ai pas activé l'effet. Si je fais E, on voit que j'ai l'effet miroir, hein, qui correspond à ici, et balance des couleurs qui est là. Et puis si je développe, j'ai mes deux clés, et puis je peux comme ça mettre ma clé vraiment tout à la fin de ma séquence. Ok, là ça vaut la peine qu'on reteste une fois.
Après, on pourrait faire encore plein d'effets comme ça. Là, l'impression que ça donne, c'est qu'on est plutôt sur quelque chose de très très saturé et qui se désature à la suite. On va se dire que ça nous plaît comme ça, hein. Et maintenant, on va attaquer la deuxième partie, qui est la partie dédiée au texte. Alors, vous vous souvenez, calque, nouveau, hop là, voilà, tac, nouveau texte. Et puis, je vais écrire mon texte ici, motion par exemple. J'ai envie de lui mettre une couleur plus claire au début, en fait, pouvoir jouer avec. Ouais, là évidemment j'ai pas tout sélectionné, ça l'a pas fait. Hop, voilà. Hop, à peine, vraiment à peine visible. L'idée c'est de se dire que quand le texte sera dessus, ben là on va pouvoir lire le texte. Maintenant ce texte là justement il n'est pas très bien centré, alors je pourrais le centrer à la main, je pourrais le centrer avec la position ici, mais ça me permet de vous montrer qu'il y a ici l'option aligner qui existe, l'outil aligner, qui me permet de pouvoir mettre mes objets où je veux, à gauche à droite centré. Là je vais cliquer sur centrer dans les deux cas, comme ça on aura vraiment notre objet qui sera, enfin notre séquence qui sera bien centrée, quoi. Voilà, donc ça me plaît pas mal. J'ai aussi envie de faire en sorte que le texte apparaisse avec un fondu. Alors T, je vais mettre 0 sur l'opacité. Une clé, on va se dire que ça va venir. Ouais, allez, là pour l'instant j'y vais un petit peu au bol, hein, franchement c'est un petit peu pour voir. Je modifierai après. Et puis on va se dire que le texte va aussi baisser en opacité, mais plus tard. C'est-à-dire que ici vers la fin, j'ai envie de lui remettre son opacité à 100%, tac, et puis ici à 0%. Et voilà, je referme ça pour pas confondre. Et ça. Voilà, donc là, je fais juste un preview pour le départ. Ouais, il pourrait presque être plus lent, comme la musique n'est pas encore... Voilà, là c'est pas mal. Tac. Ok. Ensuite, alors, ce qui va se passer, en fait, c'est que au moment où la séquence va disparaître, j'aurai tout d'un coup plus grand chose ici sur le texte. Alors, franchement, là, je vais aussi m'arrêter, parce que sinon, on pourrait y passer une heure, hein, ça serait intéressant, mais c'est pas le but pour un tuto fondamental. Moi, tout ce que j'ai envie que vous essayez de faire ici, c'est de faire en sorte qu'on ait comme le même texte qui apparaisse en plus foncé et qui tout d'un coup redisparaisse. Vraiment un truc assez simple avec ça. Le plus simple pour ça, pour moi, je pense, c'est de dupliquer en fait ce calque. Ça me permet de vous montrer que dans After, on peut tout dupliquer en faisant CTRL-D, en fait, simplement CTRL-D. Et là, j'ai vraiment pile le même calque, avec aussi, et ça nous embête un petit peu pour ce qu'on a fait là, avec aussi les mêmes clés d'opacité. Donc je vais me dépêcher de les virer. Je m'assurer qu'ils soient bien à 100%, ça marche. Et puis, je vais sélectionner mon texte, cette fois-ci sur Motion 2, hein, donc qui est le deuxième justement, et puis le mettre plus foncé. Plus foncé, c'est peut-être pas noir, hein, c'est un peu violent là aussi. On va peut-être laisser ça comme ça. Tac. Voilà. Et puis, on va lui mettre de nouvelles clés d'opacité. Alors, à 100%, on va se mettre ici. Puis là aussi, j'y vais un peu au bol. Ah, bah tiens, là, je vais vous montrer qu'on peut copier-coller une clé. Là, je fais Commande C avec cette clé qui était sélectionnée. Commande V, et il la colle. On peut copier-coller des clés entre les calques, entre les compositions. Enfin, c'est vraiment... Tant que ça a du sens de copier-coller, ça fonctionne. Pour ça, c'est assez magique, quoi. Alors, je relance un preview pour voir. Et ça tarde un petit peu à venir, ouais. Ok, ouais, donc là vraiment on pourrait faire en sorte que la partie foncée vienne plus vite. Comme j'ai pas envie de tout voir, parce que sinon ça prend trop de temps, je me réduis ici. Ça c'est la zone de preview en fait, hein. Donc si je lance, il me le preview que depuis là. Ouais, il a fait un petit... là il y a un petit peu de peine à... Le son est descendu, hein, c'est qu'il n'arrive pas à être en 25 par seconde, parce que comme je suis en train de faire une capture d'écran en même temps, hein, pour le tuto, il a un petit peu de la peine, voir si ça marche de nouveau pas. Non, ça joue là. Ok, et puis qu'est-ce qu'on va se dire encore que on pourrait rajouter encore un flou gaussien sur notre texte foncé. Je vais le faire là, je sélectionne effet, netteté, flou gaussien. On va juste déjà tester, voir si c'est efficace ou pas. Si je blur beaucoup,
Ouais, ça peut être pas mal que ça augmente comme ça quand ça part vers la fin. Alors, je mets à 0. On va se dire que tant qu'il est net ici, on est content, on le veut net. À ce moment-là, tant qu'il est fort. Et puis, alors, flou, je mets ici une clé à 0. Là, je ne vois plus en fait la clé. Ça veut dire qu'il faut juste que je, hop là, que je mette ici. J'appuie sur E pour avoir que le flou gaussien. Je vois ici maintenant ma clé. Puis je vais aller assez loin, peut-être jusqu'ici, et me mettre assez fort. Je ne sais plus comment on avait mis tout à l'heure. On va voir si c'est efficace. Ouais, c'est pas mal. Alors attention ici, si je veux augmenter mon flou, si je augmente le flou ici, évidemment il me refait une nouvelle clé, ce que j'ai pas envie. Donc moi, ce que je vais faire ici, c'est juste me remettre pile sur la clé. Vous vous souvenez, Shift, ça nous, majuscule, ça nous permet de magnétiser ici. Je vais augmenter un petit peu la dose, et puis on va se refaire un preview. C'est subtil, c'est pas forcément super fort. Mais voilà, comme je vous disais, on pourrait vraiment en faire beaucoup plus avec une animation plus intéressante que ça. Mais on va s'arrêter là pour l'instant. Il y a juste encore un tout petit truc qui me gêne quand même, c'est que quand je lance l'animation par rapport à la musique, je trouve qu'il se passe des choses avant que le texte soit sous la partie verte, et ça j'aime pas trop. Donc je sauve une première fois ma séquence, j'aurais déjà dû le faire avant. D'ailleurs je vais appeler motion, hop, pour que je puisse retrouver simplement si des fois ce que je vais faire est moins bien. Et puis ma séquence ici, ink, voilà, je vais un petit peu la déplacer, la déplacer plus près de ce que tu as au début en fait, finalement. On va voir, et puis là il faut que je remette mon champ d'action là. Non, c'était moins bien, c'est moins bien, c'était mieux avant. Alors du coup, j'essaye complètement autrement pour voir. Ah, là c'est pas mal en fait. Là c'est pas mal, j'essaie un tout petit peu plus loin. Il se passe rien au début, ça c'est un peu le problème. Mais là il y a un point de synchro qui est bien. Et puis, du coup, on va essayer de faire que quand il y a la petite pointe là, on y est presque, qu'il y a un point de synchro intéressant. Ouais, là il faudra choisir entre l'un ou l'autre. Je vais laisser ça comme ça. Voilà, admettons qu'on est content avec ça. Maintenant, il me reste qu'à exporter ma séquence, en fait, à en faire quelque chose qui ne soit pas une scène After Effects, mais une vraie scène, un vrai point mauve. Pour ça, je vais aller dans Composition, ajouter à la file d'attente de rendu. Ici me vient justement ce qu'on appelle la file d'attente de rendu, avec un nouveau rendu qui est prévu ici. Il faut savoir qu'en fait, je pourrais en préparer 10. Quand il a fini le premier, il passe au deuxième, après il fait le troisième, le quatrième. Enfin, ça nous permet d'aller prendre notre pause pendant que tous les calculs se font. Ici, alors j'ai trois choses à paramétrer, enfin à déterminer. Si je clique sur le premier, pour l'instant, on va pas tellement travailler dessus. C'est des questions de savoir de quelle durée en fait la séquence va prendre en fait. Mais nous, on va vraiment se faire la séquence normale, si on peut dire, avec la durée normale. Ici, qualité supérieure. Alors c'est là où on va pouvoir choisir des choses. Typiquement ici, il faut s'assurer que je sois bien en QuickTime, pour qu'il nous fasse un QuickTime justement. Option de format, là je suis en Apple ProRes 422, je vais mettre en Apple ProRes 4444. Ça c'est un codec en fait, comme on appelle, qui est propre à Apple en fait, qui est très ergonomique en fait, entre la perte de qualité de la compression et puis la qualité simplement de l'image quoi. Je m'assure qu'il y a bien du son, il y a du son avec ça, donc je peux faire OK, puis ça c'est juste à quel endroit je veux le sauvegarder. Ici, moi je vais me le mettre, je suis toujours dans introduction, je vais me faire un nouveau dossier qui va s'appeler rendu, tac, et puis je vais ici l'appeler ink.mev, là ça me va bien. Ok, alors à partir de là, j'ai toujours pas fait de rendu, il faut que je clique sur rendu ici sur ma file d'attente, il la lance, là on voit tout ce qu'il est en train de faire sur les 432 frames, frames c'est les images qu'il est en train de calculer. Voilà, là il l'a faite, et puis en principe, si maintenant je viens ici dans mon dossier, rendu, ou ici, et que je double-clique, hop,
c'est tout noir parce que je suis sur PC en fait, et que j'ai un codec qui est propre à Apple en fait. J'aurais dû le faire avec un autre. Mais pour vous, ça marchera très très bien sur votre Mac.